Nous allons aborder la pièce, pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute. Résumé de la pièce. La pièce met en scène deux personnages principaux, simplement nommés H1 et H2, ce qui donne d'emblée un caractère universel à leurs interactions. Les deux hommes sont amis depuis de nombreuses années, mais leur relation est mise à l'épreuve à cause d'une simple phrase, d'un oui ou d'un non, dont l'interprétation diverge entre les deux. Le texte est essentiellement un long dialogue entre ces deux amis, entrecoupé parfois par l'intervention d'une voix qui symbolise peut-être l'inconscient ou les pensées non exprimées des personnages. La pièce se termine sans résolution claire, laissant le spectateur ou le lecteur dans un état d'incertitude quant à l'avenir de cette amitié, plus largement, sur la possibilité même de communication authentique entre les êtres humains. Analyse des thèmes. 1. L'incommunicabilité. Le thème de l'incommunicabilité est au centre de cette pièce. Bien que les personnages aient une longue histoire d'amitié, ils se retrouvent subitement piégés dans un cercle vicieux d'incompréhension. Ils parlent, certes, mais chacun reste enfermé dans sa propre bulle d'interprétation, illustrant l'adage que « parler », c'est lancer des mots dans un espace où ils ne seront pas nécessairement compris comme on l'entend. La pièce devient alors une métaphore puissante de notre incapacité, en tant qu'être humain, à vraiment comprendre l'autre, même dans les relations les plus proches. Ce thème est d'autant plus poignant dans un monde hyperconnecté, où la communication en surface est omniprésente mais où la compréhension profonde fait souvent défaut. 2. L'existentialisme. S'inscrivant dans la tradition existentialiste, la pièce explore les limites de notre existence. Les dialogues, souvent cycliques et redondants, montrent l'absurdité d'une vie où la communication authentique est non seulement difficile mais peut-être même impossible. Les personnages semblent être piégés dans un dialogue de sourds, ce qui soulève des questions essentielles sur le sens de l'existence. Si nous ne pouvons pas communiquer de manière authentique, alors quel est le but de nos interactions sociales, de nos amitiés, voire de notre vie même? Le caractère futile et souvent absurde des tentatives de communication entre les personnages sert ainsi à mettre en lumière l'absurdité de la condition humaine elle-même. 3. L'ambiguïté du langage. Le dernier thème majeur de la pièce est l'ambiguïté inhérente au langage. Sarraute utilise le prétexte d'un oui ou d'un non pour montrer comment un simple mot peut être chargé de multiples significations et interprétations. Ce thème rejoint en partie les deux autres en démontrant que le langage est à la fois notre principal outil de communication et notre principal obstacle à une compréhension mutuelle. Il est incroyable de penser qu'un seul mot puisse créer tant de divisions et de malentendus. Cela montre à quel point notre utilisation du langage est imprécise, tout en étant la meilleure méthode que nous ayons pour tenter de connecter nos mondes intérieurs. Analyse des personnages. H1, le rationaliste. H1, qui peut être considéré comme le plus rationnel des deux, fonctionne presque comme le détective d'une enquête. Il est celui qui pose des questions, qui cherche à clarifier et à comprendre les causes du malaise qui s'est installé entre lui et son ami. Cependant, H1 échoue dans cette entreprise, non pas à cause d'une lacune dans sa logique ou dans ses méthodes, mais à cause des limitations inhérentes au langage et à la subjectivité humaine. Ce personnage illustre la quête souvent futile de la raison pour triompher de l'émotion, du non-dit, et de l'incommunicabilité. Son échec est un rappel que la rationalité a ses limites, et qu'elle ne peut pas toujours résoudre les complexités de l'interaction humaine. H2, l'émotionnel. Le personnage de H2 est plus impulsif et émotionnel, représentant ainsi un contraste important avec H1. C'est lui qui semble le plus affecté par la dégradation de leur relation, et c'est également lui qui ressent de manière la plus palpable les limites du langage pour exprimer son monde intérieur. Contrairement à H1, qui aborde la situation comme un problème à résoudre, H2 vit l'expérience comme une crise existentielle. Il incarne la frustration et la douleur que peuvent engendrer l'ambiguïté et l'insuffisance du langage, et par extension, le piège de l'isolement humain. La voix, le reflet de l'inconscient. La voix, ce troisième personnage, ajoute une dimension métaphysique à la pièce. Agissant comme un cœur grec ou peut-être comme un reflet de l'inconscient, cette voix révèle ce que les personnages ne peuvent, ou ne veulent pas, dire eux-mêmes. Elle offre une perspective sur les pensées et les désirs cachés, non exprimés, ajoutant ainsi une autre couche de complexité à l'interaction entre H1 et H2. Cette voix pourrait être vue comme l'incarnation de tout ce qui est perdu dans la communication humaine, les nuances, les sous-entendus, les émotions non verbalisées. Pour conclure, ces personnages, tout en étant simples en apparence, sont profondément complexes et servent à explorer les thèmes majeurs de la pièce de manière subtile mais puissante.
Ils sont à la fois les symptômes et les acteurs de l'incommunicabilité, de l'absurdité existentielle et de l'ambiguïté du langage qui sont au cœur de cette œuvre. Chaque personnage, avec ses particularités, contribue à créer un tableau vivant et troublant de la condition humaine et des défis de la communication. En résumé, Pour un oui ou pour un non sert à la fois de miroir et de loupe, reflétant nos faiblesses et zoomant sur les imperfections de notre condition humaine. La pièce ne se contente pas de mettre en scène ces thèmes, elle nous invite à les vivre avec les personnages, à ressentir leur frustration et leur isolement, par conséquent, à réfléchir sur notre propre vie et nos propres interactions. Ce n'est pas une œuvre qui offre des solutions, mais plutôt une qui éclaire des problématiques fondamentales de l'existence et de la communication humaine.